Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia, merci Seigneur. Oui, prends donc ta Bible. Prends ta Bible, on repart dans Colossiens au chapitre 1. Colossiens chapitre 1, verset 14. Je veux dire verset 24. À partir du verset 24. On va lire jusqu'au verset 25 seulement. On va continuer par la suite. Colossiens chapitre 1, versets 24 à 25. Je vais lire. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole. Nous te bénissons pour ta parole. Et merci parce que tu accomplis tes plans dans nos vies par cette parole. Je prie, Père Saint, pour que tous ceux-là qui sont connectés à ce programme, que tu puisses ouvrir les oreilles de leur esprit pour qu'ils comprennent exactement ce que tu as à dire. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens et que ta volonté parfaite s'accomplisse dans chacune des vies. Celles qui sont ici présentes et celles qui sont partout là-bas dans le monde et qui sont connectées à ce programme. Seigneur, accomplis ta volonté parfaite dans chaque vie. Merci Père Saint de nous écouter, de nous exaucer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Prenez place dans sa sainte présence et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès du surnaturel du 1er juillet 2022. C'est le deuxième jour du séminaire du mois de juillet de cette année de grâce du Seigneur. Nous sommes en train de voir que l'esclave de Dieu, qui est l'esclave de Jésus-Christ, qu'on appelle communément serviteur de Dieu ou bien ministre de l'Évangile, ministre de Dieu, c'est l'esclave de l'Église, donc l'esclave de ses frères et sœurs. En tout cas, c'est juste parce que plusieurs ne lisent pas la Bible, n'étudient pas la Bible pour la comprendre. Parce que à plusieurs reprises, Jésus a montré ou démontré à ses disciples qui étaient physiquement avec lui et à nous qui devons suivre après que nous devons être serviteurs les uns des autres, donc esclaves des uns des autres. Rappelez-vous de la dernière scène de Jésus avant son arrestation. La nuit fut livrée. Après le souper, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une bassine d'eau. Il s'est ceint d'une serviette. Et il a commencé à laver les pieds des apôtres un à un. Après, il leur donne une leçon fondamentale. Vous avez vu ce que je vous ai fait?
C'est comme ça que vous devez faire les uns les autres. Vous m'appelez maître et seigneur, et je le suis. Mais regardez jusqu'à quel point je me suis humilié pour vous laver les pieds, vous qui êtes mes disciples, mes apprenants. Donc il voulait leur enseigner par l'exemple. Cher ami, si tu n'as pas encore compris ça, que tu es esclave de ton frère, esclave de ta sœur, donc esclave du corps de Christ qui est l'Église, tu n'as pas encore compris ce qu'on appelle la chrétienté. Les histoires des titres pompeux, les histoires des honneurs, la gloire, la vaine gloire que l'on cherche, c'est pour le diable. C'est le diable qui a voulu se glorifier plus que Dieu, élever son trône au-dessus du trône de Dieu. C'est la raison pour laquelle il est tombé. Et la Bible dit clairement que l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. On n'est pas appelé en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, à rechercher la gloire. C'est la vaine gloire qu'on cherche. C'est Dieu qui élève. Et il y a un chemin qu'il a tracé pour élever. Il a dit que si tu veux être grand, deviens le serviteur, deviens l'esclave, deviens petit devant les autres. C'est là que tu pourras être élevé. Pas dans ce monde. Pas dans ce monde, forcément. Vous comprenez que ça ne peut pas être dans ce monde. Vous comprenez? Mais Dieu tient compte de toutes nos attitudes ici sur la terre. Parce que la Bible nous fait comprendre que chacun sera jugé selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps, étant dans sa chair. Donc Dieu tient compte de toutes nos attitudes. Il tient compte de ça. Et avec lui, les apparences ne comptent pas parce que c'est le cœur qui regarde. C'est le cœur que Dieu regarde. Les amis, vous devez comprendre qu'en tant que chrétien, on ne doit faire aucun cas de notre vie. On ne doit faire aucun cas de notre vie. On ne doit pas chercher à se prévaloir. On ne doit pas chercher notre propre intérêt. Mais vous allez constater que les uns et les autres, aujourd'hui, font quoi? Chacun cherche à se positionner. Chacun cherche son propre intérêt. Vous comprenez ça? Oh, mon Dieu. C'est bizarre. Je ne sais pas combien de fois vous voulez que je vous enseigne. Combien de fois? Peut-être il faut toujours qu'on... On repasse toujours ce qui a déjà été enseigné. Je crois que c'est ça qu'il faut. Paul a dit ça aux églises. Que pour vous, je vous écris les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. De dire et redire les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. Vous voulez la bénédiction. Vous voulez la grâce. Vous voulez les portes ouvertes. Vous voulez les choses. Mais vous ne procédez pas à la méthode que Dieu a tracée pour que vous puissiez avoir ces choses-là. Vous aimez quand on vous ment. Vous aimez quand on vous trompe. Que faites ceci, voilà, s'aimer, vous allez récolter en abondance. S'aimer, planter, machin. Faire des sacrifices de ceci, sacrifices de cela, et vous allez récolter. C'est ça que vous aimez. Mais quand on vous donne l'enseignement propre, que pour donc être élevé, Jésus a dit que pour être élevé, il faut être esclave des autres. Pour être considéré comme grand, il faut être esclave des autres. Vous esquivez cette voie-là. Vous esquivez la voie de l'esclavage.
Vous voulez vous faire prévaloir. Je ne suis pas l'esclave de quelqu'un. Je dois aussi vivre. Je dois vivre. Je dois être reconnu. Et c'est pourquoi quand on va parler des serviteurs de Dieu, on va parler grand serviteur de Dieu. Vous avez déjà vu qu'on qualifie un esclave de grand esclave. Et il y a déjà les titres qu'on a pris au 20e et 21e siècle, on parle de général de Dieu. Général de Dieu. Dieu n'a pas de généraux. Dieu n'a pas de généraux, les amis. Dieu a des esclaves. Bon Dieu. Ah, Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Sur ton église. Seigneur, ta grâce sur ton église. Général de Dieu. Ça ne convient pas. Cette appellation ne convient pas à un serviteur de Dieu, donc à un ministre de Dieu, donc à un esclave de Dieu. Le titre de général ne convient pas. Vous voyez, tout cela pousse à l'orgueil, à la suffisance. Le général de Dieu. Le général de Dieu. Et quand les gens vont appeler, il y a même dans le ton, on doit voir l'importance de celui-là. Le général de Dieu. Ouais. Du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Si tu es chrétien, ça veut dire que tu es esclave de Dieu. Ce qui veut dire que tu es esclave de l'Église. C'est-à-dire esclave de tes frères et sœurs. C'est pour eux que tu travailles. C'est pour eux que tu es appelé à travailler. Donc tout ce que le diable peut faire en passant par tes esprits familiers pour t'intriguer, pour dire que depuis que lui il allait dans son église là, il passe tout son temps là-bas. Dis oui, j'accepte, d'accord. Il donne tout son argent là-bas. Oui, d'accord. Il ne connaît plus la famille. D'accord. Tu n'as pas besoin de discuter. Parce que le diable sait normalement que la personne qui s'est donnée à Jésus, c'est comme ça que cette personne doit faire. Cette personne ne doit plus rien retenir pour lui-même. Il doit être esclave. Et il doit s'adonner, se livrer pour l'Église. C'est ça que le diable le sait. Et lui passe donc par des intrigues pour essayer de te décourager et de te faire ralentir au niveau de ta course. Et plusieurs ont été piégés par ce genre d'intrigues-là. Au point où ils avaient bien démarré auparavant, mais à cause des intrigues, ils se sont découragés, ils ont baissé les bras et ils ont laissé le diable prendre avantage sur eux. Ils veulent se faire considérer. Et c'est chacun qui est à l'église pour se battre afin de se positionner. Et quand bien même celui-là au là va rendre un service, il ne rend pas ce service pour Dieu ou pour l'église. Il rend ce service pour les yeux des autres, pour qu'on puisse l'apprécier et qu'éventuellement on puisse le récompenser. Ce n'est pas pour les services à rendre à Dieu ou aux prochains, aux chrétiens, aux frères, aux sœurs en Christ. C'est des services de bénévolat. On ne s'attend pas à un salaire, à une rémunération, à une remarque positive. C'est pourquoi Jésus a dit, il a enseigné, que quand tu fais même le monde là, ta main gauche ne doit pas savoir ce que ta main droite a fait pour dire que ça doit être dans l'anonymat. Le service à rendre à Dieu, c'est dans l'anonymat qu'on doit le faire. On ne doit pas chercher à se faire remarquer. On ne doit pas chercher à se faire voir. Vous comprenez? Que le Seigneur vous aide à comprendre. Que le Seigneur vous aide à comprendre. C'est pourquoi je faisais la remarque hier par rapport
aux prières qui se passent ici à l'église, les intercessions, les uns et les autres ont pris des heures. Mais quand ils viennent à l'église, ils attendent exactement l'heure là avant de commencer donc la prière, sans savoir que quand on s'accroche à une heure, ça devient une tradition. Et en voyant ce que j'ai vu chez le jeune homme dont je vous parlais hier là, on comprend que c'est juste une tradition. Dire que je viens prier de telle heure à telle heure, ça devient une tradition. L'esprit n'est pas dans la prière. L'esprit n'est pas imprégné dans la prière. Parce que si l'esprit était imprégné dans la prière, dès qu'on arrive dans la maison de Dieu, on se met à prier. On n'est pas là pour manipuler le téléphone, attendre que notre heure de prière arrive. Je mets ça entre guillemets. Notre heure de prière arrive. Vous voyez, ça c'est mal comprendre la chose. C'est très mal comprendre la chose. Que le Seigneur nous donne la grâce d'être effectivement ses serviteurs. Ceux-là qui ne cherchent pas leur propre intérêt. L'histoire là me dépasse de constater que les chrétiens font les rivalités dans l'église. Des rivalités. Des bagarres, des guerres de positionnement. Ou la recherche des faveurs ou des grâces auprès des autres chrétiens qui peuvent être dans l'église. Quand il voit que la tension est sur tel ou tel, il va tout faire pour... Il n'est pas content déjà. Il va tout faire pour saccager cette relation-là entre les deux là qui s'entendent. Mais vous faites quoi comme ça? Oh mon Dieu. Hey Seigneur. Et n'en parlons pas que l'un est béni et ceux qui prétendent être là depuis ou qui prétendent être les anciens et ils estiment qu'ils sont sur place et les nouveaux venus sont bénis et ils sont jaloux. Ils ne sont pas contents. Ils sont jaloux de l'évolution des autres. Je vous l'ai enseigné que si tu es ici au tabernacle de la liberté, tu vois ton frère ou ta soeur qui reçoit une grâce particulière et cela te met dans les états d'énervement, de colère ou de jalousie. Comprends que tu ne pourras jamais rien recevoir de Dieu. Si tu n'es pas content quand l'autre est béni, comprends que tu ne pourras jamais recevoir de Dieu. Jamais. Tu vas tourner là, tu vas tourner là, tu vas tourner là, tu vas tourner. Tu ne vas jamais rien recevoir de Dieu. Et déjà, comprends que tu n'es même pas chrétien. Parce que le chrétien ne se comporte pas comme ça. Le chrétien ne se comporte pas comme ça. Le chrétien sait que quand son frère a, c'est lui-même qui a. Quand son frère possède, c'est lui-même qui possède. Quand son frère est béni, c'est lui-même qui est béni. C'est la raison pour laquelle Jésus a enseigné que celui qui, à cause de son nom et à cause de l'évangile, quitte ses terres, quitte ses frères, quitte son père, sa mère, quitte ses possessions matérielles, il va recevoir au centuple. Dans ce siècle-ci, avec les persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Les bénédictions qui retombent sur ton frère, ce sont tes bénédictions. Si tu es donc jaloux de ça, ça veut dire que tu n'as pas renoncé ni à toi-même, ni à tes possessions. Tu es venu pour ajouter à ce que tu avais. Et quand tu vois que ça ne s'ajoute pas, ça part plutôt. Tu prétends et tu comprends que ça part plutôt chez quelqu'un d'autre, sans savoir que c'est ton frère. Bon, bien évidemment, ce n'est pas donc ton frère. Puisque tu n'es pas content de sa bénédiction, ça veut dire que vous n'êtes pas la même chose. Tu n'es pas content de sa bénédiction. Tu n'es pas content des grâces qu'il reçoit. Ça veut dire que vous n'êtes pas la même chose. Et ce genre de personnes remplit l'église. Et c'est pourquoi l'église ne peut pas prospérer, avancer comme Dieu le veut. Pourquoi? Parce qu'il y a des tiraillements, les bagarres,
les luttes, les jalousies au sein de l'Église. Chacun ne fait que ou ne veut que considérer que ses propres intérêts. Oh Seigneur, aide ces gens. Aide ces gens. Écoutez ce que la Bible dit. Allons dans Philippiens, tout n'est pas derrière. Philippiens, c'est ça qui vient pas avant Colossiens là. Au chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Verset 4. Bon, attends, allons, commençons même au verset 1. Commençons au verset 1, c'est mieux. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 1. Paul dit, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Vous devez noter tout ce qui a été dit là. La consolation en Christ, soulagement dans la charité, union d'esprit, compassion et miséricorde. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Considérez les autres comme les autres frères, les autres comme étant au-dessus de vous-même, comme étant vos supérieurs. C'est le supérieur qu'on sert. Donc considérez vos frères et sœurs comme étant vos supérieurs pour vous mettre à leur service. Seigneur, donne-leur de comprendre, s'il te plaît. Verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est comme ça que Jésus-Christ s'est comporté. Je veux dire que c'est par là que j'ai commencé à prendre un exemple. La nuit qu'il devait être livré, après avoir soupé, il a pris une bassine d'eau, il a pris une serviette, il s'est ceint les reins. Il a passé ses disciples un à un pour leur laver les pieds et essuyer ça avec la serviette qu'il s'était ceint aux reins. C'est ce genre d'attitude que nous devons avoir vis-à-vis de nos frères et sœurs. C'est ce genre d'attitude que nous devons avoir vis-à-vis de l'Église. Nous sommes serviteurs, ministres, encore mieux, esclaves de l'Église. Nous devons fonctionner avec l'esprit de service. Humilité, 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 humilité. Ça doit nous caractériser. Que ce soit dans notre mise, que ce soit dans notre langage, et que ce soit dans notre service, on doit exprimer l'humilité. Et ce n'est pas pour un temps, ce n'est pas pour un moment. C'est toute notre vie qui doit être imprégnée de l'humilité. Donc il n'y a pas moyen de dire que, bon, j'ai déjà passé cette classe. Je me suis déjà humilié, je me suis déjà rabaissé, je me suis déjà tellement rabaissé comme ça va comme ça. Maintenant, il faut qu'on me respecte. Mon ami, quand tu fais comme ça, là, tu as rétrogradé. Tu n'es plus chrétien. Je me suis déjà trop humilié comme ça. Hein? La patience a les limites. J'ai trop patienté, j'ai trop attendu. Maintenant, là, il faut qu'on me respecte. C'est pas parce que je suis devenu chrétien qu'on doit me traîner, me trimballer n'importe comment. On doit me traîner ou me traiter n'importe comment. Mon ami, dès que tu dis comme ça, dès que tu réagis de cette façon-là, tu as rétrogradé. Comprends que tu as pris la foi, tu as mis ça de côté. Ce n'est même pas doucement que tu as fait ça. Hein. Tu as balancé la foi là, très loin de toi. Pour dire, foi chrétienne, je n'ai plus rien à faire avec toi. Je prends ma vie en main. Parce que c'est le système du monde
C'est chacun qui prend sa vie en main. C'est chacun qui veut prendre sa vie en main pour se positionner. Cette attitude-là, cette pensée-là, il faut abandonner cela. Vouloir donc prendre ta vie en main pour te positionner. Vivre pour toi seul. Ne pas considérer les autres. Tu te considères toi seul. Toi seul. Tu es dans ton monde. Tu remplis ton monde. Hein? Tu es tous les coins de ton monde, de ta vie. C'est pas comme ça que le chrétien doit se comporter. Le chrétien est là pour servir les autres. Allons un peu dans l'évangile de Luc. On va voir l'exemple d'une servante là-bas. Ah, cette femme m'a beaucoup impressionné. Hein? On l'appelait Anne. Elle m'a beaucoup impressionné. Anne. Luc chapitre 2. À partir du verset 36, on ne va pas tirer trop loin. Jésus était né. Il y a une femme. Pas alors ce qu'on dit que toute sa vie, ce n'est qu'à l'église. Depuis qu'il a cru là, depuis qu'il a dit et depuis qu'il va dans cette église, tout son temps, c'est là-bas qu'il passe. Tout son temps. Toute sa vie, ce n'est que là-bas. Voyons l'exemple d'une femme. Et cette femme attendait celui que toi, tu dis que tu as reçu. Elle connaissait les Écritures. Elle savait que Dieu devait envoyer un sauveur. Elle attendait ce sauveur. Elle attendait où? Au temple. Luc chapitre 2, à partir du verset 36, on dit qu'il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari, depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Souligne ça dans ta Bible. Elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Quel était le service qu'elle rendait à Dieu? Son service était quoi? Ce n'était pas les prédications, ce n'était même pas l'évangélisation, parce que le sujet de la bonne nouvelle n'était pas encore là. Mais elle passait son temps dans le jeûne et dans la prière. Voilà comment elle servait Dieu. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. C'est là qu'elle a commencé à évangéliser, quand elle a donc vu Jésus. C'était donc parce que Jésus est le sujet de l'évangile, ou le sujet de la bonne nouvelle. En attendant cela, elle était dans le jeûne et dans la prière. Vous voyez, c'est ça qui précède l'évangélisation, le jeûne et la prière. Et c'est par là qu'on commence le service de Dieu, dans le jeûne et la prière. Elle avait pris cela comme un devoir personnel. Elle attendait la délivrance d'Israël, elle attendait voir le Messie. Elle était prophétesse. Et Dieu lui avait dit que tu ne vas pas partir avant de voir le Messie, de tes propres yeux. Et quand elle avait le Messie, elle a commencé à évangéliser. Donc à proclamer cette bonne nouvelle, que le salut nous est donné. Le voici, c'est l'enfant-ci qui venait de naître. Le voici, Dieu nous a visités. Ce que je veux que vous puissiez comprendre, dans l'exemple de Anne, elle a fait seulement 7 années de mariage, depuis sa virginité. Parce que les filles se mariaient vierges.
elle n'a connu que son mari. Et quand son mari est décédé, la femme est venue se loger à l'église, au temple. Et elle est devenue la gardienne du temple. Nuit et jour, servant Dieu dans le jeûne et dans la prière. Voilà la vie de quelqu'un. Voilà comment nos vies doivent être consacrées. Certains parmi vous, je n'arrive pas à comprendre, il y a certains parmi vous, vous savez déjà que la question de mariage est classée pour moi. Mais je ne peux pas comprendre pourquoi vos idées sont encore de ce côté-là. Pourquoi vous ne vous consacrez pas comme cette femme? Il y a des veuves, je parle aux veuves ou bien aux veuves et aux divorcés qui sont ici là. Un divorcé est comme une veuve ou une divorcée est comme une veuve. Parce que dans la foi chrétienne, selon l'évangile, quand tu es divorcé, en tant que chrétien, tu n'es plus appelé à te remarier. Donc, ce sont des gens qui doivent consacrer leur vie au service de Dieu. Jour et nuit. Mais vous allez entendre que les veuves, les divorcés, ou même ceux-là qui savent qu'ils ne sont pas réellement faits pour le mariage, mais vous allez entendre qu'ils sont encore dans les histoires des sentiments. Hein? Ils sont dans les réseaux sociaux. Ils sont dans la distraction. Hein? Les sentiments. Ils regardent encore les hommes, ils regardent encore les femmes, machin, tout ça. Mais ça, c'est quelle histoire là-bas? Oh mon Dieu. Comment vous ne pouvez pas comprendre? Déjà même, pour toutes les filles, que ce soit les vieilles ou les jeunes filles, vous devez comprendre, je vous ai déjà enseigné que le problème de mariage ne vous concerne pas en tant que chrétienne. C'est Dieu qui sait si vous allez vous marier ou pas. Et ce n'est pas vous qui cherchez avec qui se marier. C'est l'homme qui vient à vous. L'homme qui est prévu pour vous par Dieu. Parce que vous êtes sa côte. Donc, ça ne doit pas faire votre souci que vous allez être distrait. Vous devez être consacré au travail de Dieu. Quand vous n'êtes pas encore marié. Et ça ne doit pas être votre préoccupation que je vais me marier quand. Je suis en train de vieillir. Je vais me marier quand. Ça, c'est la distraction. C'est la pure distraction. Est-ce que vous comprenez ça? Ou toi, jeune homme, tu sais que tu n'es pas encore mariable. Soit tu es encore à l'école, même ceux de l'école primaire, ou collège, ou même université, tu n'as pas encore de situation. Toi-même, tu le sais, que tu ne peux pas prendre soin de toi-même. N'en parlons pas de prendre maintenant soin d'une femme et des enfants qui vont venir. Qu'est-ce que tu es appelé à faire maintenant donc? Tu dois te consacrer au service de Dieu. Tu dois t'adonner pour l'église. Tu comprends ça? Tu dois t'adonner. Tu dois te livrer pour l'église. Oh Seigneur, donne-leur de comprendre. Allons. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Ouvrez là-bas. Vous êtes là? Ok. Écoutez ces conseils. 1 Corinthiens chapitre 7. Voici ce que l'apôtre conseille pour éviter la distraction. Si seulement à partir du verset 17, commençons à 18, bon, allons à 18. Tu peux, en rentrant, tu peux même aller lire toi-même encore tout ce passage, 1 Corinthiens chapitre 7 là. C'est ça qui conseille c'est les conseils qui sont donnés pour le mariage. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis qu'il demeure circoncis?
Quelqu'un a été appelé étant incirconcis, qui ne se fasse pas circoncis. La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé, marié ou célibataire. Car l'esclave qui a été appelé, je suis au verset 22, car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Soulignez encore cela. L'homme libre qui a été appelé est quoi? Est un esclave de Christ. Vous voyez que je n'exagère rien dans ce que j'enseigne là. Je vous enseigne la pure vérité. Je vous enseigne la pure vérité. L'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclave des hommes. Quand on parle homme, tu es le premier homme de qui tu peux devenir esclave. Hein? Tu penses que c'est ta liberté que tu défends. Pourtant, tu deviens ton propre esclave. Parce que tu veux faire à ta tête. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.